كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette dernière conférence du mois de Ramadan. Et la thématique qu'on va essayer modestement d'aborder ensemble, telle qu'elle a été définie dans le titre, c'est Ramadan et après. Qu'est-ce qu'il y a après ce mois? Quel est notre état après ce mois? Sommes-nous plus proches de Dieu et donc nous continuons sur notre lancée? Sommes-nous à bout de souffle et on s'effondre totalement après le mois de Ramadan? Et donc la réflexion que nous aurons, elle va tourner essentiellement autour de la question de la constance, de comment pouvoir continuer et construire finalement sur ces acquis qu'on a pu avoir durant ce mois de Ramadan afin de perpétuer notre relation, notre proximité avec Dieu, bismillah. Alors première réflexion, Dieu dans le Coran nous rappelle une chose. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur terre va disparaître. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Et il ne restera finalement que la face de Dieu. Toute chose sur terre est éphémère. C'est une loi de la création. Seul Dieu est l'éternel. Toute chose va un jour se terminer. Notre propre vie humaine, notre relation à ce mois qui va arriver bientôt à son terme dans un petit nombre de jours. Et donc il y a cette loi que Dieu a établie, toute chose arrive un moment à sa fin. Alors il y a une petite fin, le sommeil qui est la petite mort avant de se réveiller, la fin de chaque journée que Dieu m'a accordée, qui est une occasion de pouvoir me rapprocher et me réformer. Il y a des occasions particulières tout au long de l'année, dont ce mois de Ramadan fait partie, dans lequel nous avons eu l'honneur d'être choisis par Dieu pour le pratiquer. Et nous allons voir ce que Dieu fera de nous après ce mois béni. Et qu'est-ce que nous ferons finalement de cet acquis, de ce que nous avons pu acquérir à travers cette école du Ramadan. Alors pour bien perpétuer notre relation à Dieu après ce mois, qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Il faut avant tout se rappeler qu'est-ce qu'était Ramadan. Alors, c'est quoi le Ramadan? Quelle est sa vocation? Dites-moi. Nous réformer. Atteindre la piété. Atteindre la piété. Atteindre la piété. La piété, c'est quelque chose d'intérieur. Donc le Ramadan est censé à un moment bouleverser quelque chose à l'intérieur. Me rapprocher plus de Dieu. Est-ce qu'on pourrait faire le Ramadan toute l'année? Qui pourrait toute l'année garder le même rythme? Prier toutes les nuits à la mosquée, jeûner tous les jours, qui serait capable ici? Qui lève la main? Pas grand monde apparemment. Est-ce que Ramadan aura encore la même saveur s'il durait 6 mois? Non. Donc il faut comprendre que ce jeûne, ce mois particulier, il a pour vocation d'être une école, un stage intensif. Est-ce qu'on peut garder cette intensité de manière permanente? Non, sinon elle perd d'ailleurs son effet. Mais ce jeûne, ce mois de réforme, du changement, qui est certes d'un niveau, d'une intensité très élevée, qu'est-ce qu'il nous faut en faire? Ou quelle est sa vocation par rapport à nous et notre cheminement? Dites-moi, est-ce qu'elle est un sprint? On court pendant un mois et puis après celui-ci, on s'effondre, on s'écroule, on est épuisé? Ou est-ce qu'elle est plutôt un mois de mise en jambe, un stage d'été, c'est le cas d'ailleurs de le dire actuellement, un stage de préparation pour mieux lancer l'année? Dans le sport, on fait souvent en début d'année un stage intensif pour bien lancer la saison. Dans les entreprises, parfois, on fait du team building. On va chercher à créer quelque chose, on peut faire ça toute l'année évidemment, mais on cherche à créer quelque chose au sein de l'équipe
pour pouvoir mieux travailler tout au long de l'année. Et donc, Ramadan, c'est un peu ce stage préparatoire, c'est ce team building également, dans ma relation à Dieu, dans ma relation à la mosquée, dans la relation à ma communauté. Et donc, pour bien en profiter, il faut se rappeler toujours qu'il n'a pas pour vocation d'être une fin en soi. Et celui qui est top pendant le stage estival, par exemple, et puis qui ne fait plus rien toute l'année, est-ce qu'il va être choisi? Est-ce qu'il va pouvoir continuer à avancer et s'améliorer? Non, évidemment. Donc il faut donner pendant ce mois, mais afin de continuer après. Et on le constate d'ailleurs dans ces années-ci, quand nous avons des horaires qui sont assez lourds évidemment et assez tardifs. Depuis 2-3 ans, je constate que les 10 derniers jours de Ramadan, au lieu d'avoir plus de monde, à part si c'est le week-end, on a moins de monde. Avant, quand tu constatais, tu avais une masse qui arrivait les 10 derniers jours. Maintenant, on est souvent assez épuisé. Parce que beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de jeûner toute l'année. Et donc, quand Ramadan arrive, qu'est-ce qui se passe au bout de quelques jours? On est épuisé. Très peu de gens ont l'habitude de faire la prière, parfois la nuit. Et donc, quand on a un stage assez intensif, parfois, c'est difficile à se tenir. Et certains me disent d'ailleurs parfois, avant même le mois de Ramadan, mais ils disent, oh, c'est vraiment dur ces années-ci. Vraiment trouver des facilités encore plus que ce qu'on en a trouvé. Alors souvent la réponse que je leur dis, mais tiens, au fait, durant l'année, quelle est votre relation à la mosquée? Quelle est votre relation aux jeunes? Quelle est votre relation à certaines pratiques? Et on se rend compte que finalement, c'est une relation très superficielle, voire quasi absente. Et donc quand tu as le stage intensif qui vient et que tu n'as rien fait pour préparer celui-ci, même un sportif, qu'est-ce qu'on lui demande pendant ses vacances? De garder une certaine hygiène de vie pour éviter de revenir en surpoids. Donc nous, on arrive malheureusement en sous-poids spirituel, et puis on essaye, on se lance dans le Ramadan, mais on a parfois difficile parce qu'il n'y a pas eu cette préparation déjà au Ramadan en amont. Donc le Ramadan, c'est le mois de la réforme, c'est le mois du travail sur nos cœurs, c'est une école qui nous permet à nous de cheminer, de nous réformer. C'est un moment également durant lequel nous essayons de demander des comptes à notre âme. C'est un moment dans lequel d'ailleurs on est face à nous-mêmes. Dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il rappelle que durant le jeûne, les diables sont enchaînés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs interprétations. Les diables sont enchaînés. Ce n'est pas le diable, ce sont les suppôts du diable. Le diable il n'est jamais enchaîné. Certains disent ça veut dire qu'il y a moins d'impact des passions sur nous-mêmes, puisque nous nous réformons, et donc les portes qui nous mènent au chemin du diable sont fermées. Parce que qu'est-ce qui nous mène à suivre le diable finalement? C'est nous. Nefsi, c'est moi-même, mon ego. Et donc quand je lutte face à mes propres passions, et que j'apprends à les maîtriser, je ferme les portes d'entrée au diable qui lui permettent parfois de me dévier du droit chemin. D'autres disent, effectivement, le diable qui accompagne l'être humain est enchaîné. Et donc l'être humain est face à lui-même. Parce que la plupart des musulmans ont tendance souvent, dans notre culture, à faire quoi? À jeter la pierre sur l'autre. C'est jamais ma faute. À chaque fois qu'on fait une erreur, on va dire oh, mais c'est le diable, c'est pas moi. Or, c'est moi. Le diable ne fait que m'appeler. Quand Adam alayhi salam désobéit à Dieu et qu'il est donc exclu du paradis pour cela, il va s'adresser à Dieu et demander à celui-ci pardon. Rabbana zalamna anfusana. Oh mon Dieu, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, nous serons certes parmi les perdants. Il n'a pas dit, ouais, c'est Shaitan, c'est le coupable, c'est lui qui m'a induit en erreur. Non, il dit, c'est moi qui étais injuste envers moi-même. Et donc, je suis aujourd'hui le perdant. Donc, Ramadan, c'est le mois également où on découvre nos manquements, nos faiblesses, afin de pouvoir quoi? Les améliorer, les corriger. Alors nous arrivons à la fin de ce mois, c'est un mois où nous sommes souvent heureux parce qu'il y a l'Aïd, il y a la fête, on se retrouve, heureux parce qu'on a pu
durant tout un mois adorer notre Seigneur. Et le prophète nous rappelle, Lis-Sa'imin farhatan. Le jeûneur a deux joies. Il a une joie au moment, au moment où il va rompre son jeûne. Et une autre, une autre joie lorsqu'il va rencontrer son Seigneur. Et donc il y a une première joie chaque jour parce qu'on arrive à la fin d'un moment d'adoration, parce qu'il y a ce moment où on va pouvoir aussi s'hydrater, évidemment, manger. Et puis il nous dit il y a une deuxième, une joie, lorsqu'il va rencontrer son Seigneur. Mais pour être heureux de ce moment, de cette rencontre avec Dieu, il faut que son jeûne ait été accepté. Et quelle est la condition pour que notre jeûne soit accepté? Qu'est-ce qui va faire que notre jeûne sera accepté par Dieu? C'est la sincérité. Et le Coran nous rappelle Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dieu accepte les œuvres des pieux. Et le but du jeûne, c'est la piété. C'est la conscience de Dieu qui habite mon cœur. C'est cette sincérité qui a habité mon acte durant ce mois et qui va faire qu'il sera accepté par Dieu. Mais quand on est sincère, qu'est-ce qui se passe? Vous faites un business avec quelqu'un. Ce quelqu'un cherche à vous tromper. Donc au début, il vous montre une belle image. Ou dans le mariage parfois. Et le frère et la sœur, avant de se marier, il est toujours merveilleux. Il ne vous montre que la face la plus reluisante de son être, évidemment. Mais quand ce n'est pas honnête, quand cette personne cherche juste à vous épater pour que vous disiez oui, au bout de quelques semaines, de quelques mois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après un moment? Ça se dégrade. Ça se dégrade. Notre réalité refait toujours surface. On ne peut pas tromper les gens indéfiniment quand on n'est pas sincère. Donc une des caractéristiques de la sincérité dans un acte, c'est qu'on perdure dans celui-ci. Si tu aimes réellement ton épouse, ou ton époux, ou tes enfants, c'est pas un amour occasionnel. C'est pas je les aime bien en été, je les aime plus durant le reste de l'année. C'est pas je l'aime bien pendant 6 mois, et puis pour le reste de ma vie, elle va subir la torture sous ma dictature dans le foyer. Donc s'il y a réellement un amour sincère, qu'est-ce qui va se passer? Cet amour va perdurer. Cet amour va être entretenu. Donc si nous sommes réellement sincères avec Dieu durant ce mois, qu'est-ce qui va se passer après ce mois? On va continuer. Si nous sommes réellement là pour Dieu, qu'est-ce qui va se passer après Ramadan? Nous allons continuer dans le chemin, évidemment. Et donc attention également à ne pas tomber dans l'autosatisfaction. C'est-à-dire, alhamdoulilah, j'ai jeûné, ça y est, je suis arrivé, j'ai atteint un certain niveau. C'est le danger, parfois c'est une des ruses du diable. Le diable est très malin. Et lorsque quelqu'un commence à cheminer, il ne va pas lui dire arrête. Il va le tromper, et notre âme va nous tromper par rapport à quoi? Par rapport à notre sincérité. Elle va te dire, Masha'Allah, toi tu es un pieux. Tu as jeûné pendant un mois, tu as commencé à prier. Et on voit ça se voit chez les jeunes. Moi je vois les jeunes, des fois, ça fait 2 semaines qu'ils prient, et commencent déjà à me dire, celui-là c'est un égaré, celui-là il n'est pas bon, celui-là il est sorti, celui-là ça fait 2 semaines que tu as commencé à prier, maintenant tu es déjà en train de... Ah, le diable a eu. Tu as commencé à prier, ça me dérange? Ok, mais je vais t'attaquer sur ton orgueil, sur ta sincérité, et grâce à ça, je vais te dévier. Et le prophète nous disait, alayhi salatu wassalam, dans ce qu'on rapporte de lui, qu'il y a 3 choses qui perdent l'homme. Et parmi ces 3 choses, il cite d'abord une passion que l'on va suivre, une avarice qui nous commande, qui nous dirige, et puis le fait que l'homme soit ébloui par lui-même. Moi, tout ce que j'ai compris est la vérité absolue. On ne peut penser différemment en islam, sinon on est naturellement un égal. Moi, j'ai la bonne pratique, les autres ne sont pas des bons pratiquants.
Et donc une des ruses du diable justement, c'est de nous éloigner de la sincérité à travers justement ce type de comportement, en nous faisant penser que nous sommes arrivés. Et tout qui pense être arrivé, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, il va... Vous faites une course, vous arrivez à la ligne d'arrivée, qu'est-ce que vous faites après? Vous continuez à courir? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on se repose, c'est fini. Et une des ruses du diable, c'est ça, il vous dit, ça y est, c'est bon. Toi, tu as atteint le niveau. Toi, tu es top. Et une fois que tu t'en poses cela, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, tu te laisses aller. Tu arrêtes de grandir, tu arrêtes d'avancer. Or, le cheminement, la spiritualité, est quelque chose qui doit se travailler sur le long terme et dans la constance. Et dès que tu penses être arrivé, c'est fini. On voit ça dans tous les domaines de la vie. Vous allez trouver deux enseignants, deux personnes qui ont le même diplôme, mais quelqu'un a un savoir comme ça et l'autre a un savoir comme ça. Qu'est-ce qui change entre les deux? Ils ont le même diplôme. Tous les deux, ils ont un doctorat en philo ou je ne sais pas en quelle matière. Mais tu en as un qui est quelqu'un d'exigeant, qui aime le savoir. Et donc, il n'arrête pas de se former tout au long de sa vie. L'autre, c'est bon. Il vit sur ses acquis. Et donc, tu vois très bien, dans le discours, la différence. Même tu vas trouver quelqu'un qui est un autodidacte, qui est beaucoup plus savant que quelqu'un qui a un diplôme. En tout cas, dans la théorie. La pratique, ça, il faut de la pratique. Mais pour une matière théorique, tu le verras plus savant que quelqu'un qui a un diplôme. Parce que lui, il a cette curiosité, cette volonté à cheminer, à apprendre tout au long de sa vie. Alors, le Ramadan, ce mois dans lequel nous sommes toujours et qui nous permettre de le clôturer de belle manière, est un mois qui nous a appris la progressivité dans l'effort. On commence les premiers jours, c'est toujours un peu difficile d'ailleurs parce qu'on bouleverse un peu notre rythme de vie, et puis on vient dans les 10 derniers jours, on te demande de faire encore plus d'efforts, et notamment les 10 dernières nuits impaires, et notamment de rechercher cette fameuse nuit du destin ou du mérite, Laylatul Qadr, qui est meilleure que 1000 mois. À nouveau, ce qui compte, ce n'est pas les calculs. Hein. Certains, ils sortent ça tous les mois de Ramadan. Oui, t'imagines une nuit qui vaut 80 années. Tu viens une nuit, c'est bon. Moi, je j'avais un frère qui m'a dit, moi, je vais une fois l'année à la mosquée, c'est bon, puisque ça équivaut à 80 années de pratique. Donc évidemment, quand Dieu nous parle de mérite, on n'est pas avec nos calculettes en train de se dire, ouais, j'aurai 100 millions de hasanats ce jour-là, donc demain, je peux faire plus ou moins plus 300 000 sayyat, il n'y a pas de souci. La relation sincère à Dieu n'est pas une relation de comptable, évidemment. Et quand on nous parle de valeur décuplée, c'est parce que c'est un moment qui nous permet encore plus de nous rapprocher de Dieu et qui nous pousse justement à faire plus d'efforts pour nous dépasser et nous rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est un mois où on est perpétuellement dans l'effort. On va donner ensuite zakat el-fitr, etc. Donc il y a tout le temps quelque chose qui nous pousse à continuer à avancer dans tous les domaines. Et donc on arrive ensuite on l'a dit tout à l'heure, à la réflexion sur comment savoir si mon jeûne est accepté. Les fuqaha, les juristes, ils s'intéressent à la forme. Ils vous disent, ton jeûne il est valide. Si tu n'as pas mangé de l'aube au coucher du soleil, tu n'as pas de relation intime, etc. etc. Ça c'est le regard d'un juriste, un faqih. Pourquoi lui s'intéresse à l'apparence? Le maître spirituel, lui, a plutôt s'intéresser à quoi? À la validité spirituelle de l'œuvre. Est-ce que cette œuvre réellement m'a réformé, rapproché de Dieu? Est-ce qu'il est valable aux yeux de Dieu? Parce que c'est ça qui compte finalement. La forme est une chose, mais le fond est beaucoup plus important évidemment. Alors évidemment, on n'a pas de machine pour mesurer cela. On n'a pas une machine quand on la passe au scanner, ah toi c'est bon, t'as accepté. Ah toi c'est pas bon, t'es pas accepté. Par contre, on a des signes que Dieu nous donne. Des signes qui nous permettent de nous rendre compte qu'il y a réellement, oui, une forme de sincérité. Et donc on espère une acceptation. Et d'ailleurs les compagnons, avant le mois de Ramadan, demandaient pendant 6 mois, Allahumma balighna Ramadan. Oh mon Dieu, permets-nous d'accéder à ce mois particulier. Et après, qu'est-ce qu'ils demandaient? Oh mon Dieu, accepte notre jeûne de Ramadan. Donc après, ils avaient la conscience de se dire, et c'est ce que disait Ali ibn Abi Talib, donner plus d'importance à l'acceptation de l'œuvre qu'à l'œuvre elle-même. Parce que l'œuvre elle-même, c'est-à-dire l'acte apparent, s'il n'est pas validé par Dieu, s'il n'est pas habité par un cœur sincère, tu as beau faire la prière la plus merveilleuse du monde en termes d'actes,
Tu suis, machallah, j'ai touché les oreilles ici, angle de 90 degrés, et les mains exactement là, t'as beau faire tout ça, si le cœur est vide, cet acte n'a aucune valeur auprès de Dieu. Et peut-être que toi, tu ne sais même pas très bien prier, et ta prière n'est pas conforme parfois dans les gestes, mais le cœur est totalement sincère, et ta prière a beaucoup plus de valeur auprès de Dieu, évidemment, qu'une prière dont les actes sont dans une certaine perfection, mais dont le cœur est totalement absent lors de celle-ci. Donc, qu'est-ce qui nous permet finalement de se dire, tiens, mon jeûne a été un tant soit peu sincère et accepté? C'est quoi à votre avis? Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme signe qui nous permettrait de nous dire, tiens, il y a eu quand même un peu de sincérité, j'espère en tout cas qu'il est validé, ça c'est Dieu qui le sait évidemment. Quels pourraient être ces signes à votre avis? On l'a déjà cité tout à l'heure. Quel signe me prouve que je suis sincère? Le fait de continuer par après. Le fait de continuer par après. On a parlé tout à l'heure des personnes qui, avant de se marier, jouent à un jeu et font croire à l'autre qu'ils sont pieux ou pieuses. Et puis, le pauvre époux ou la pauvre épouse, quand il rentre dans le foyer, il découvre. Elle enlève son costume, et là tu découvres la vraie personne qui est face à toi. Et tu vois que tout le beau jeu qu'il fait à la mosquée, notamment pour certains ou certaines, tu dis, waouh, ce frère, machallah, et quand il parle, c'est du miel qui sort de sa bouche, et il est toujours souriant avec tout le monde, et à la maison, subhanallah, c'est une autre personne, tout à fait. Donc on ne peut jamais tromper longtemps quand on n'est pas sincère. Même chose avec Dieu, si on est réellement sincère, qu'est-ce qui va se passer? Notre pratique ne peut pas s'arrêter. Et donc on va toujours être dans l'inconstance. Parce que cet amour est ce qui nous habite. Par contre, si je fais le jeûne par mimétisme, par habitude, pour mes potes, pour mes parents ou autres, ben finalement c'est fortement lié à ceci. On le voit parfois, il y a des gens qui sont très pratiquants dans un milieu donné. Lorsqu'ils vont ailleurs, ils partent faire des études, ou ils partent dans un autre pays, ils arrêtent totalement leur pratique. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont totalement arrêté? En fait, il n'y a pas une grande sincérité. On était simplement dans un mimétisme, dans un conformisme qui était le propre de ma famille, du milieu dans lequel je vivais là-bas. En partant ailleurs, j'ai totalement délaissé tout ce qui était la pratique qui était la mienne dans ce lieu. Par contre, si Dieu habite réellement ton cœur, où que tu sois, quelle que soit la situation, même seul, tu es cohérent et constant évidemment dans ta pratique, puisque ce qui t'habite, c'est la connexion que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran nous rappelle, walladhina tadaw, ceux qui ont été guidés, zadahum huda. Dieu a augmenté leur guidance. Wa atahum taqwa, il leur a donné leur piété. Ceux qui ont cherché la guidance, Dieu leur a accordé celle-ci, il a augmenté leur guidance. Mais il y a toujours de ta part quoi? Une volonté. Et c'est une loi dans l'islam. Dieu ne va pas agir à ta place, jamais. Tu ne sais pas, tu fais des doigts, oh mon Dieu, rends-moi riche et tu deviens riche, non. On t'appelle toujours à faire quoi? À faire des efforts. La piété et la guidance ne tombent pas du ciel. Dieu t'aide, Dieu te donne des signes, Dieu t'oriente, mais c'est à toi de faire l'effort. Et puis il va t'aider. Ceux qui ont été guidés, zadahum huda, il a augmenté alors leur guidance. Et il leur a donné cette piété, cette conscience qui habite leur cœur et qui permet d'être finalement dans la constance. Et que nous a appris à faire le prophète alayhi salatu wa salam après Ramadan par exemple? Qu'est-ce qu'il nous demande ou propose de faire? De jeûner 6 jours de Shawwal. Celui qui a jeûné le mois de Ramadan et l'a fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. À nouveau, on n'est pas des comptables, c'est un encouragement que le prophète nous donne ou que les savants nous disent. Chaque bonne action étant minimum multipliée par 10 par la grâce de Dieu, parce que Dieu veut pour chacun d'entre nous la réussite et le paradis. Et donc 30 jours plus 6, ça fait 36, fois 10, ça fait 360, c'est une année lunaire. Et donc c'est comme si on était perpétuellement en adoration. Et à nouveau, ça nous rappelle l'équilibre de l'islam. N'exagérez pas trop. Certains compagnons jeûnaient tellement qu'ils s'étaient déconnectés de la vie, qu'ils s'étaient déconnectés de leur épouse.
Et d'ailleurs, le prophète a corrigé cela. Ton Seigneur a un droit sur toi, ton corps a un droit sur toi, ta femme a un droit sur toi. Donne à chacun le droit qui est le sien. Attention, ne tombe pas dans un abus. Parce que quand tu es dans un abus, tu perds l'équilibre. Donc, vraiment, elle te dit voilà, c'est comme nous, Tarawih, on a un hadith qui nous dit celui qui prie jusqu'à la fin, Tarawih avec l'imam, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Pour aussi nous dire voilà, c'est bon, tu as fait ta part, reste pas toute la nuit éveillé, même si c'est à faire du bien, parce que tu as une journée demain. Et la vie, c'est pas adorer Dieu pendant la nuit et dormir toute la journée. Donc, vraiment, on te rappelle, tu as fait moins, mais c'est pas à nouveau la quantité qui prime. Ce qui compte, c'est la qualité de ton acte. Jeûner 2-3 heures avec qualité, c'est mieux que jeûner 20 heures. Un frère qui m'avait dit un jour, moi quand c'est l'hiver, je rajoute 2 heures. Les journées sont trop courtes. J'ai l'impression de ne pas jeûner, c'est pas assez dur. Et donc il dit, je jeûne plus tard alors. C'est le même qu'en été, il vous dit, c'est trop long les gars, il faut diminuer les heures. Mais à un moment, tu n'as pas compris mon frère. Le but, c'est pas de compter, ah, alhamdoulilah, j'ai fait 20 heures cette année, les personnes ont fait 15. C'est pas les 20 ou les 15 heures qui comptent. C'est la qualité de ton éducation. Et d'ailleurs, si on était réellement dans un jeûne où on est connecté à Dieu, ces 20 heures seraient très difficiles à faire. Et même ces 10 heures et même 5 heures. C'est comme la prière. La prière, elle est courte, mais qu'est-ce qui nous est demandé dans la prière? De la faire avec concentration, quelque chose. Est-ce que c'est facile? Soyons honnêtes. On est souvent en train de penser, on a dur à rester concentré. Dès qu'il y a un petit bruit, un machin, tac, tac, on évite les coups. Et donc c'est dur, c'est court la prière, mais c'est un moment intense en réalité. Et le vrai jeûne, si on le faisait réellement, le jeûne du cœur, de l'esprit, c'est quelque chose d'intense également. Tu maîtrises ton regard, ta parole, ton temps, etc. Donc c'est pas la quantité à nouveau qui compte, mais la qualité que je vais donner dans cette relation que je cherche à avoir avec mon Seigneur. Et donc il nous encourage, dès que c'est fini, continue. Garde un certain rythme. Et il disait également, alayhi salatu wassalam, as-salawatul khams, les 5 prières, wal jumu'atu ila al-jumu'ah, le vendredi au vendredi, wa ramadanu ila ramadan, et le ramadan au ramadan suivant, mukaffiratun, ma baynahum, vont effacer ce qu'il y a entre eux, iza ijtunibat al-kaba'ir. Ces actes, les 5 prières, le vendredi au vendredi, le ramadan au ramadan, vont effacer les erreurs qu'il y a entre elles. Tant qu'on évite les grands péchés. Et donc c'est quotidiennement cette réforme, ce travail sur soi qui permet de nettoyer, purifier nos cœurs. Et donc c'est dans la constance qu'il y a du changement. Et pas dans l'effort d'un mois pour retomber après dans la... Mieux vaut faire un mois de ramadan plus soft et en sortir indemne, entre guillemets, pour continuer, que donner tout comme certains, et quand ils sortent de Ramadan, ils lâchent tout. C'est pas ça qui est demandé non plus. Donc cette constance, elle est fondamentale et est un signe de l'acceptation de l'acte. Dans un hadith qudsi également, le prophète nous dit que Dieu a dit « Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma faradtu alayhi » Mon serviteur, ne s'est pas approché de moi par un acte plus aimé, si ce n'est par les obligations. Donc la première étape qui nous permet d'arriver à l'amour de Dieu, c'est le niveau des obligations, les fondamentaux. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et ensuite, mon serviteur ne va cesser de s'approcher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc ça, c'est quelque chose. Un ramadan, il est obligatoire. Et le souci de l'obligatoire, c'est quoi parfois? Dans notre relation à ces actes, c'est quoi? Quel est le problème que nous avons parfois avec une série d'actes que nous appelons obligations? Dans la manière dont on les perçoit. C'est quoi le problème? Le manque de liberté. Le manque de liberté. On a l'impression que ça nous est imposé, c'est obligatoire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le fait, mais pas toujours avec la bonne intention ou la volonté, parce que même le mot, il peut poser problème parfois. Wajib, c'est un devoir. Alors ça devrait plutôt être un besoin. Et donc, l'obligation, c'est
les fondamentaux, la base, dont personne ne peut se passer. Mais après les obligations, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les actes surérogatoires. Et quelle est la particularité de ces actes surérogatoires? Et la différence par rapport aux actes obligatoires, c'est qu'ils sont... Nous avons le choix de les accomplir ou non. Et donc là, on entre dans un domaine, et c'est ce que dit le hadith ici, mon serviteur s'approche de moi par les obligations. Et c'est la première étape. Et puis, il ne cesse de s'approcher de moi par les actes recommandés jusqu'à ce que je l'aime. Et l'avantage de l'acte recommandé, c'est quoi? C'est comment c'est moi qui fais un choix. Et que je vais le faire à ce moment-là réellement, sincèrement. Alors que parfois notre défaut, c'est pas la faute de l'acte évidemment, mais notre relation à l'obligation parfois fait que elle nous est un peu imposée, de gré ou de force. Alors que là, c'est réellement un choix qui est fait en mon âme et conscience. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, qui vient se rajouter à l'obligation. Alors pourquoi Dieu a mis des obligations? Est-ce que Dieu a besoin que nous ayons des obligations? Est-ce que c'est parce que Dieu a besoin qu'il y ait un minimum de pratique chez nous? Non. C'est pour nous que c'est obligatoire. Alors on pourrait dire, oh mais la religion n'est qu'amour. Effectivement. Donc pourquoi nous imposer des choses? Pourquoi ne pas simplement pratiquer ce qui, moi, me satisfait, me fait du bien? Et donc si la prière, je l'estime que pour moi, une fois par jour, c'est suffisant, pourquoi je ne la ferai pas qu'une fois par jour? Pourquoi je ne jeûnerai pas qu'une fois l'année? Ou jusque midi? L'important, vous l'avez dit, c'est la qualité. Donc moi, jusque midi, c'est top, je suis à fond concentré. Pourquoi est-ce que cette manière de voir peut être problématique et ne pas correspondre à l'esprit du message que Dieu nous a révélé? Pour ne pas oublier. Toute chose dans la vie qui nous permet de grandir et d'avancer va imposer naturellement quoi? Une série de devoirs, un minimum. Je veux étudier. Alors bien sûr qu'on étudie, enfin on espère en tout cas, on espère étudier par plaisir. C'est-à-dire cette matière, je l'aime. Mais on se rend bien compte que quand je vais à la fac, même si j'aime bien la matière ou la formation que je fais, il y aura des cours que j'aime moins. Et qu'il y a des examens, et que même si j'aime la matière, ces examens, ils me demandent beaucoup d'efforts. Tout parent aime ses enfants. Mais est-ce que je peux simplement dire, bon, aujourd'hui je suis de bonne humeur, je vais vous faire à manger les enfants. Ah, vous m'avez cassé les pieds, vous ne mangez pas pendant une semaine. Est-ce que ça marche comme ça? Non, il y a toujours un minimum. Alors, il y a des moments où c'est mieux. Mes enfants m'ont rendu heureux aujourd'hui, j'ai été fier. Ils sont rentrés dans leur chambre, ils ont tout rangé. Waouh, sans leur demander. Je suis heureux, il y a un bonus ce soir. On va manger une glace tous ensemble. Ça, c'est le bonus, c'est le nawafil. Mais le minimum, il faut toujours le garder. Je ne peux pas. Ah, ma fille, des fois, je dis, va ranger ta chambre. Ah, je n'ai pas envie, pourquoi? T'imagines un peu qu'on soit comme toi. Maman, j'ai faim. J'ai pas envie. Tu ne manges pas. Je suis fatigué. Je te laisserai comme ça. Ah, maman, je dois aller à l'école. Oh, je suis fatigué ce matin, je ne te conduis pas. C'est heureusement qu'on n'est pas comme ça. Donc, dans toute chose de la vie, il y a toujours un minimum. Sinon, la relation ne peut pas perdurer. Et on n'avance pas nous-mêmes. Dans mes études, dans ma relation familiale, dans ma relation de couple, dans tout projet que je veux réussir, il y aura un minimum qui m'est imposé. Et puis d'autres choses qui sont facultatives ou qui sont une plus-value. Même chose dans ma pratique avec Dieu. Si je n'ai pas un minimum d'obligation, qui en même temps nous permettent à tous d'être dans l'équité, les uns vis-à-vis des autres, je ne peux pas avancer. Et je risque de me faire manipuler par moi-même, par mon ego, et de tomber dans une vision trop laxiste de la chose. Et donc il ne sera plus clé de réforme pour nous. Donc les obligations et puis les recommandations. Alors en quoi Ramadan maintenant va me permettre de mieux travailler sur la constance tout au long de l'année? Qu'est-ce qui a pu m'apporter le mois de Ramadan comme changement qui va être un élément qui me permet d'être plus constant tout au long de l'année?
Dites-moi. Quels bouleversements se sont opérés durant le mois de Ramadan dans ma manière de vivre, en mon fort intérieur, et qui seraient des éléments qui devraient par nature me permettre de mieux cheminer ou d'être plus constant dans mon cheminement. Détacher de ses passions. Oui. La patience. La patience, le détachement des passions, très bien. Le rapprochement de Dieu. Se rapprocher de Dieu. Donc qu'est-ce qui nous empêche d'être constants? Nous-mêmes. La faiblesse parfois de notre attachement à Dieu, de notre foi, de notre amour à Dieu. Donc il faut travailler sur ces passions. Un des grands défis aujourd'hui avec la mentalité qui est développée par notre société souvent, d'une ère du consumérisme, où tout est accessible immédiatement, il n'y a plus d'efforts. Génération Google. Avant, tu voulais trouver une réponse, elle est dans un dictionnaire, une encyclopédie. Maintenant, tac, en 2 secondes, elle est là ta réponse. Alors c'est bien dans un sens, ça fait gagner du temps. En même temps, tu perds toutes ces relations avec un certain savoir, évidemment. Et donc on a perdu cette qualité de pouvoir se maîtriser, pouvoir se dominer, pouvoir être dans la constance à travers la patience. Et le prophète disait d'ailleurs, Soum Shahr as-Sabr, jeûne le mois de la patience. Il appelle ce mois le mois de la patience. Et toute réussite dans le monde est le fruit de quoi? De la patience et de la constance. Tu veux réussir tes études, si tu n'es pas patient, si tu n'es pas constant, ça n'ira pas. Tu veux réussir ton éducation, tu veux réussir dans ton boulot, tu veux réussir dans ta vie de couple, s'il n'y a pas de patience, s'il n'y a pas de constance, s'il n'y a pas d'effort perpétuel, à un moment, ça ne marche plus. Donc il y a ce besoin d'être conscient de cet élément-là. Le jeûne également, on va travailler sur quoi? Quand nous jeûnons, nous travaillons sur quoi par rapport à notre personne? Qu'est-ce qui nous permet de jeûner? Quel effort nous effectuons pendant le jeûne? On me dira souvent, c'est se préserver, c'est ne pas manger. Oui, ça c'est qu'un moyen. Mais le vrai travail que nous effectuons pendant le jeûne, c'est lequel? Travailler sur la foi, travailler sur son nefs. Développer en plus cette conscience de Dieu qui nous habite. Et ça, c'est le plus important, la conscience de Dieu. Cette taqwa, c'est ça finalement. Cette conscience qu'il est là. Je suis connecté à lui à chaque instant. Et quand la conscience intérieure m'habite, quand cette taqwa est présente, ma relation à Dieu est différente. Le prophète nous dit alayhi salatu wa sallam, ittaqillah haythuma kunt. Crains Dieu où que tu sois. On peut le traduire également par à tout moment où tu es. Haythuma, ça peut être aussi bien pour le temps que pour le moment. À tout moment, en tout lieu, rappelle-toi qu'il est là. Et c'est ce qu'on appelle le sommet du cheminement. Al-ihsan, ta'budallah ka'annaka tara. D'adorer Dieu comme si tu le voyais. Donc quand j'ai réussi à développer ce travail intérieur, cette connexion avec Dieu permanente, naturellement, évidemment, ma relation à ma religion sera différente. Parce qu'elle n'est plus basée simplement sur du mimétisme, sur me conformer à des choses, parce qu'on le voit. Combien de gens, dès que tu leur dis que c'est plus obligatoire, qu'est-ce qui se passe? Ils les laissent. Moi je vois des gens, le jour de l'Aïd, ils viennent très tôt à la mosquée, ils restent à la mosquée à attendre pendant 1 heure. Dès qu'on a fini la prière, on leur a dit ouais, la khutbah c'est pas obligatoire. D'ailleurs même la prière n'est pas obligatoire entre nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent. Tu leur dirais que c'est obligatoire, qu'est-ce qu'ils feraient? Reste assis. Dites-leur que le Jumu'ah c'est pas obligatoire, c'est obligatoire, il n'y a pas de débat là-dessus. Bon, imaginons, on dirait le Jumu'ah c'est pas obligatoire, vous allez voir qu'ils vont plus venir. Donc ça c'est parfois le souci. C'est qu'à un moment, la seule chose qui me garde dans une certaine pratique, c'est pas la conviction, c'est pas l'amour, c'est pas le besoin d'y être, c'est un moment simplement l'ordre qu'on m'a donné. Et dès que je
remet en doute cet ordre, ah ben, c'est plus grave, c'est plus important, c'est pas obligatoire. Et ça, c'est tout le souci de notre éducation entre nous. Une éducation qui est toujours en train de mettre l'accent justement sur les devoirs et pas sur la conviction. Quand la conviction t'habite, quand tu aimes tes enfants, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te rappeler, occupe-toi de tes enfants, s'il te plaît. Ça se fait naturellement. C'est quelque chose qui t'habite. Donc je n'ai pas besoin, comme on voit un courrier, monsieur, votre enfant n'a jamais de tartine à l'école. Je m'en occupe. Je préfère me priver moi et leur donner à eux parce que j'ai cet amour qui m'habite. Par contre, si je suis seulement dans la relation du devoir, ce n'est pas la même relation du tout. Au Ramadan, on va refaire naître en nous cette conscience, développer celle-ci. Et lorsque cette relation à Dieu se renforce, le cœur, évidemment, va être bouleversé. Et ce cœur qui est attaché à Dieu, qu'est-ce qu'il va vouloir? Il va rechercher ce que Dieu... Il va rechercher quoi? Ce que Dieu aime. Et il va s'éloigner de ce que Dieu n'aime pas. Tu aimes tes enfants. Tu pars en vacances. Qu'est-ce que tu fais? Tous les parents le savent. Normalement, la première réflexion qu'on a, c'est tiens, on va choisir un lieu qui va plaire à nos enfants. En tout cas, si on aime vraiment ses enfants. On ne va pas les ramener, je ne sais pas, dans un endroit qui n'est pas du tout adapté à des petits enfants. Les enfants dans une pièce, ils doivent se promener toute la journée. Non, on va réfléchir à un endroit où les enfants sont heureux. Si j'aime mon mari, ou j'aime mon épouse, ben je vais réfléchir à ce qui lui plaît. Je ne vais pas la ramener avec moi voir des matchs de foot si elle déteste le foot. Je vais lâcher la tenue complète des chaussettes jusqu'à la casquette. Viens, on va voir les matchs de foot. Ben, si elle n'aime pas ça, je ne vais pas l'obliger à venir avec moi. Comment l'amour, c'est aussi de rechercher ce que l'autre aime. Et quand ce cœur est attaché à Dieu, là on change. Et le prophète nous rappelle alors cette réalité qui habite ce cœur attaché à Dieu. Man ahabba lillah wa abghada lillah, celui qui aime pour Dieu et déteste pour Dieu. Celui qui aime pour Dieu et déteste pour Dieu, qui donne pour Dieu et prive pour lui, a certes parachevé sa foi. Il y a un moment, le critère qui est le tien, tiens, c'est ce que Dieu aime. Dieu aime les gens pieux, je vais chercher la piété. Dieu aime les gens bienfaisants, je vais chercher la bienfaisance. Dieu aime la patience et le respect, je vais aimer cela. Dieu déteste la tricherie, le mensonge, etc. Je vais détester ce genre de choses. Dieu aime que je donne dans le bien. Eh bien, je vais dépenser mon argent dans le bien. Dieu n'aime pas que je dilapide mon argent. Eh bien, je ne vais pas acheter des chaussures à 500 €, un jeans à 1000 €, des vêtements qui pourraient être achetés à un prix bien plus modeste et j'utiliserai mon argent pour faire quelque chose de mieux. Donc, quand tu es connecté à Dieu un moment, tes décisions, ton orientation est fondée sur ce qui lui fait, ce qui lui plaît à lui évidemment, et éloigné de ce qu'il n'aime pas. Et donc la grande question maintenant qu'on a essayé d'aborder, c'est la question de la constance. Et la clé de la constance, elle est où? Est-ce que c'est l'acte qui me permet d'être dans la constance? C'est la sincérité, donc la constance est avant tout un acte du cœur, qui va se traduire par les actes, évidemment. Et s'il n'y a pas l'acte du cœur, parce que le problème de beaucoup de musulmans, on pense que c'est l'acte qui est suffisant. On pense qu'il suffit de prier pour être un bon musulman. Et que si je prie un peu plus souvent, ça va augmenter ma foi. Et on remarque que finalement, ce n'est pas spécialement une cause à effet. Je prie plus, mais je ne vois pas que je suis plus proche de Dieu. Parce qu'à un moment, c'est cette conscience du cœur qui est la clé. Et pas spécialement la multiplication des actes. L'acte qui est bien fait, oui. L'acte qui me réforme, oui. Mais l'acte pour venir pointer 5 fois par jour à la mosquée ou 10 fois. Parce que beaucoup, c'est ça en fait. Comme on n'est pas habité réellement par cet amour et par cette foi, on se rassure par une multiplication d'actes pratiques. Et vous allez à l'Hajj et vous voyez des gens qui ne respectent rien. J'ai quelqu'un de ma famille qui est pour l'instant à la Umrah et qui racontait, elle est partie, c'est une dame, donc dans ce cher pays des droits de la femme évidemment, à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, on ouvre la mosquée pour les femmes qu'un tout petit moment, très tôt le matin apparemment.
Et donc elle dit on est des milliers de femmes à attendre, évidemment, qu'on ouvre les portes, et quand les portes s'ouvrent, c'est là que tu découvres la piété qui habite les chers musulmans et musulmanes, évidemment. Et là, ça pousse, ça bouscule, ça t'arrache à la voile pour aller à l'autre place, etc. Donc, tu te dis, subhanallah, on est là pourquoi? Qu'est-ce qui nous habite réellement? Et j'ai vu mes propositions à la Mecque, des gens qui font le hajj, ils mangent le sandwich, ils le jettent par terre, ils boivent sa bouteille, ils la jettent par terre, dans des lieux saints, en train de faire le pèlerinage, et tu n'as même pas cette conscience de respecter le lieu dans lequel tu es. Là, tu te dis, mais est-ce que tu es dans ce pèlerinage pour Dieu ou juste pour venir pointer et dire, ça y est, même dans certaines cultures, on dit, il faut appeler Hajj maintenant. Tu dois m'appeler le pèlerin. Moi, j'ai fait le pèlerinage. Donc, au moment, c'est pas ça qui est demandé. Et donc, le cœur est réellement la clé. Et le Coran nous rappelle dans cette doigt, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Dans ces invocations coraniques, ô notre Seigneur, notre Maître, notre Éducateur, ne détourne pas nos cœurs. Ne fais pas que nos cœurs s'éloignent un moment, après que tu les aies guidés. Et accorde-nous ta miséricorde, tu es certes celui qui nous comble de ses bienfaits. Et donc il y a cette conscience, Dieu fait que mon cœur reste dans ce cheminement. Affermis mon cœur, aide-moi à affermir ce cœur pour qu'il reste de manière permanente dans ce cheminement. Et le prophète répétait fréquemment cette invocation, alayhi salatu wassalam, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh mon Dieu, toi qui fais tourner les cœurs, alors qalb en arabe, vous savez, qalb là-bas, quelque chose qui tourne, qui évolue, qui ne reste pas toujours ferme et constant. Donc c'est sur lui qu'il faut travailler. Affermis mon cœur sur ta religion, sur ton chemin, sur ta voie. Alors, donc, dans cette constance, qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes les adorateurs de Ramadan ou les adorateurs de Dieu? Et on le voit, beaucoup viennent pendant le Ramadan, et qu'est-ce qui se passe après le Ramadan? On disparaît. Ce sont les ramadanistes. Ils arrivent, ils mettent leur costume de super musulman ou musulman, et tu les vois des fois très, très fervents pendant le Ramadan, et puis tu ne les vois plus. J'ai jamais rencontré des jeunes qui préparaient déjà au début de Ramadan leur sortie en boîte après Ramadan. Il est déjà prêt à retourner chez Jibi, son copain. Après le Ramadan, il arrête. Et chez certains, on arrête 40 jours avant le Ramadan d'ailleurs de boire. Alors on a tous nos travers et nos faiblesses, évidemment, que Dieu nous pardonne. On n'est pas dans le jugement, dans ce que je dis ici, évidemment. Mais ce qui m'interpelle, c'est finalement, mais au moins essaye. Au moins dis-toi, Inch'Allah, je vais essayer sincèrement. Et si je retombe dans mes travers, bon, j'aurais fait de mon mieux. Mais déjà partir du principe que bon, pendant un mois je vais changer, et puis direct après, je retourne comme j'étais avant, il n'y a même pas eu l'intention de changer finalement. Donc essayons au moins durant ce mois d'évoluer, de changer. Et rappelons-nous ce qu'avait dit Abu Bakr as-Siddiq. Lorsque le prophète est mort, nous voyons des compagnons qui sont perturbés. Et même Omar ibn Khattab el-Farouq, pourtant qui était connu pour sa clairvoyance, qui refuse d'accepter cette information. Il a tellement mal au cœur d'entendre que son modèle, le prophète bien-aimé, est mort, qu'il dit non. Qui annonce cela, je lui trancherai la tête. Trancher la tête, c'est l'expression à l'époque, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'il vous placer à tout le monde. Et donc, Abu Bakr, lui qui était connu pourtant pour sa douceur, sa fragilité, sa sensibilité, reste ferme à ce moment-là. Et il leur dira cette parole restée célèbre, Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Celui qui adorait Muhammad, sachez que Muhammad est mort. Wa man kana ya'budu Allah, et celui qui adorait Dieu, fa inna Allah huwa al-hayy alladhi la yamut. Et celui qui adorait Dieu, sachez que Dieu est le vivant qui ne meurt jamais. Donc si tu adores Ramadan, à la fin de Ramadan, tu repars dans tes travers. Si tu adores le Seigneur de Ramadan, qui est le Seigneur de Shawwal et de tous les mois, alors tu perdures dans ta relation et dans ton chemin. Alors maintenant, on va essayer ensemble de citer quelques éléments qui ont fait notre force durant ce mois.
Qu'est-ce qui a fait que ce mois est particulier? On se sent plus proche de Dieu pendant le Ramadan, en tout cas pour les musulmans qui pratiquent, et pas simplement l'islam traditionnel où parfois on jeûne pour jeûner sans comprendre pourquoi. Mais ceux qui cherchent à cheminer du mieux qu'ils le peuvent et sincèrement, c'est un mois particulier. On jeûne pendant 30 jours. Essayez le reste de l'année de faire rien que 5 jours d'affilée. Allez voir que c'est difficile. Essayez de faire la prière de la nuit, ne serait-ce qu'une fois par mois. Vous verrez que c'est difficile. Ici, parfois, c'est 30 jours d'affilée où on le fait. Essayez d'être à la mosquée fréquemment. Pour certains, on ne vient que le vendredi. Et donc, on sent qu'il y a une facilité qui nous habite pendant ce mois. Alors, quels sont les éléments, justement, qui ont fait notre force spirituelle durant ce mois? Qui peut me les citer? Qu'est-ce qui donne une saveur particulière à ce mois? L'unité. C'est un mois durant lequel nous sommes tous en train d'essayer de cheminer, d'avancer. Donc tu as la force du groupe. Ça nourrit notre foi. On retravaille sur notre foi. Et donc quand tu travailles sur ta foi, automatiquement ça donne quoi? Plus de force spirituelle et plus de volonté pour avancer. On nourrit notre âme. Quoi d'autre encore? C'est là, comme c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier durant ce mois? Les diables sont enchaînés. Comme on a dit, c'est surtout les portes d'accès que nous donnons au diable qui sont fermées. Notamment, si on continue à fermer ces portes, il aura moins d'accès à nous. Comment le diable est très fragile, comme on a déjà dit. La ruse du diable, elle est nulle, elle est faible. Le diable n'a pas de force, aucun pouvoir sur l'être humain. Son seul pouvoir, c'est quoi? C'est le waswas. Le shaitan est venu insuffler quelque chose à Adam et son épouse. Il n'est pas venu prendre sa main et c'est lui qui l'a fait manger. Le shaitan n'a pas de force, de pouvoir sur l'être humain. Il ne fait que jouer sur nos faiblesses, nous tenter. Mais c'est nous, finalement, qui accomplissons les œuvres. Alors on va voir ces certains éléments qui nous ont permis de nous réformer. Et donc le but c'est quoi après Ramadan? De continuer. Quand on va à l'école, qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Pourquoi est-ce qu'on va à l'école? Pour avoir un diplôme, non. Pour se former. Pour se former. Pour acquérir des... Pour s'éduquer. Pour s'éduquer, pour acquérir certains outils, certaines compétences. Quand je sors de mes études, le but c'est d'utiliser mes compétences maintenant. Donc je ne fais pas 5 ans d'études en architecture pour devenir après ouvrier de production. J'ai acquis des outils et quand je sors de là, qu'est-ce que je fais avec ces outils? Je les mets en application. Évidemment, après il y a la question de l'expérience, etc. Ça c'est autre chose. Mais ces outils vont m'être utiles par la suite. Je m'entraîne pour un sport toute la semaine, mon entraînement hebdomadaire, même s'il n'est pas toujours joyeux, le footballeur qui fait des tours de terrain, il n'aime pas ça en général. Mais si je ne cours pas et que je n'ai pas une bonne condition physique, je ne peux pas jouer correctement sur le terrain parce que la condition physique est essentielle et nécessaire à pouvoir réussir le reste. Donc tous ces outils que j'acquiers dans mon écolage vont me permettre par après de quoi? De les utiliser pour continuer à avancer. Et donc notre erreur souvent, c'est qu'on arrive à Ramadan, cette école de la réforme, et dès qu'elle sort, on n'a pas médité, on n'a pas réfléchi sur ce qu'on a acquis en fait. Et on laisse ces outils de côté et on reprend notre vie normale. Or, ce n'est pas ça l'objectif. On a goûté, découvert certaines choses, et on a tous ressenti, je pense qu'on peut tous le dire ici, que nous sommes différents. Qu'on a pu faire des choses dont on ne s'estimait pas capable parfois. Donc on se rend compte qu'on est capable de faire tout cela. Que quand on veut, on peut. Et donc à nous d'utiliser ces éléments. Alors premier élément, c'est que durant ce mois, évidemment, c'est un mois durant lequel nos cœurs sont beaucoup plus sollicités et où le rappel, le dhikr est permanent. Dans nos foyers, on écoute plus le Coran, on parle plus de Dieu, on vient plus à la mosquée, etc. Donc c'est un mois durant lequel le dhikr, le rappel, nous habite beaucoup plus. Et le dhikr, d'ailleurs, le rappel,
a été utilisé par qui aujourd'hui pour changer nos modes de vie? Qui utilise le rappel constamment pour vous orienter et vous conditionner? Dieu. En dehors de ça, Les hommes. qui aujourd'hui, dans nos sociétés, utilise les médias ou les publicitaires en particulier? J'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur le succès de partis d'extrême droite aux Pays-Bas, en Flandre, qui ont dépensé quasiment 1 demi-million d'euros en pub sur Facebook. Donc ces gens ont conscience qu'avec la pub, je peux faire quoi? Qu'est-ce que je vais créer chez vous avec le dhikr de la publicité? De l'intérêt, un besoin. Et donc je crée chez vous des besoins qui n'existent pas à la base. Et à force de te matraquer avec une marque, avec, je sais pas moi, un voyage à tel endroit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vois un endroit qui devient l'endroit à la mode. Tout le monde part faire ses vacances là-bas. Pourquoi? Avant personne n'y allait, il y a des campagnes. On crée une nouvelle marque, on crée chez toi un nouveau besoin. Et donc on développe toute une série d'éléments à travers des slogans, à travers des discours, à travers des images qui vont à un moment capter ton attention. Et tu vas toi-même, naturellement, tu rentres au magasin, tu n'achètes pas le produit X, tu achètes le produit Y. Pourquoi? On t'a matraqué. Donc à force de répéter, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens un peu attaché, accroché, addict à ce genre de choses. On crée en toi des besoins. Ça c'est pour des choses inutiles, hein, qui n'est que de la consommation évidemment. Et Dieu lui demande de nous rappeler de lui, de l'évoquer abondamment. Qu'est-ce qui se passe quand on l'évoque abondamment? Ce rappel nourrit nos cœurs et fait que le besoin de Dieu grandit, que sa présence en nos cœurs se renforce. Et donc que cet amour étant rendu plus fort, qu'est-ce qui va se passer pour nos actes de pratique? Ils vont devenir comment ces actes pratiques? Quand vous les faites avec amour, ou simplement par obligation ou mimétisme, est-ce que c'est la même chose? Non. On vous fait pratiquer un sport que vous n'aimez pas, le basketball ou le football. Vous êtes comment sur le terrain? Alors, vous n'avez pas le choix. Le prof il a organisé un match de foot, vous jouez au foot parce que c'est ça. Par contre, le gars qui aime bien le foot, déjà avec ses vêtements, tu as compris qu'il aime le foot. Et le gars il est heureux. Il pourrait rester 5 heures d'affilée sur le terrain. Toi, au bout de 10 minutes, la seule doigt que tu fais, oh mon Dieu, libère-moi de cette torture qu'est le football. Donc quand tu aimes une chose, là, tu le fais avec cœur. Donc c'est le mois du dhikr. Et le dhikr est ce qui habite et qui anime nos cœurs. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir redévelopper dans notre quotidien. Et le Coran nous rappelle l'importance. Et le rappel de Dieu, c'est la chose la plus importante. Ô vous qui êtes habités par la foi, évoquez Dieu abondamment. Et le prophète disait même l'exemple de celui qui évoque Dieu et de celui qui ne l'évoque pas est à l'image du vivant et du mort. Un cœur qui évoque Dieu sera habité par Dieu. Un cœur qui ne l'évoque jamais, il est mort. C'est pourquoi vous voyez des gens parfois très pratiquants dans le vêtement et dans le cœur et d'une dureté inimaginable. Et des fois on se dit mais comment ça se fait? Le gars il est pratiquant mais il est injuste, il est dur, il juge les gens, il est négatif, parce qu'en fait il n'est pas du tout habité par le dhikr. Il n'est habité que par un costume qui sans doute le rassure. Mais si tu es vraiment avec Dieu, est-ce que tu peux être dur envers les gens? Non. Parce que Dieu, il est Al-Rafiq, le doux, Al-Latif, Al-Rahim. Si tu es avec Dieu, tu sais que Dieu, c'est lui qui va juger les gens et que toi, tu n'as pas le droit de juger autrui. Or, si tu passes ton temps à juger les gens, que tu es dur avec eux, que tu les fais fuir, c'est qu'en réalité, tu n'es pas habité réellement par Dieu, malgré que le costume que tu portes te laisse penser autre chose. Donc, le dhikr, c'est la clé, la nourriture du cœur. Et le dhikr a plusieurs formes. C'est l'évocation des noms de Dieu,
c'est les différentes formules de dhikr que le prophète nous a appris, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, etc. Mais quel est le dhikr également qui est important et qui peut nourrir nos cœurs et nos esprits? Et dans le Coran, le mois, dans le Ramadan, le mois particulier, c'est, je viens de le dire, c'est le Coran. Le Coran, il s'appelle al-dhikr, le rappel de Dieu. Et nous faisons descendre à travers ce Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. Dans un autre verset, une guérison pour ce qu'il y a dans vos poitrines. Donc le plus grand des dhikr, c'est la parole de Dieu. C'est le Coran. Et le Ramadan, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène vers le Coran. Passez moins de temps à manger, passez moins de temps dans les futilités, redonnez du temps à ce qui est prioritaire. Et si nous remettons le Coran dans nos vies, vous allez voir, on l'avait abordé au début de Ramadan, la thématique de le Coran clé de réforme, comment ce Coran va bouleverser nos vies, nos cœurs, nos manières de concevoir la religion. Et comment aujourd'hui il est totalement absent, malgré qu'il est présent dans nos bibliothèques, dans nos applications, entre nos mains à être lu, mais qu'il n'est pas aujourd'hui quelque chose qui nourrit nos cœurs et nos esprits. Et donc c'est une lecture superficielle sans arriver au fond des choses en réalité. Donc première clé, c'est le dhikr. Donc qu'est-ce qu'on doit faire après Ramadan? Si on veut continuer sur ce chemin et profiter de cette école, c'est continuer le dhikr. Alors est-ce qu'on peut garder la même intensité? Non. Mais on doit garder, essayer d'avoir tous les jours un moment. Le matin, le soir, idéalement les deux si c'est possible, où vous vous arrêtez. Vous faites un peu de dhikr. Vous utilisez les askar du matin et du soir. Prenez 10 minutes, matin ou soir. On s'arrête, on se déconnecte, on enlève son téléphone. Des fois, même quand tu veux te déconnecter, tu es là, tu n'es jamais tranquille, subhanallah. Donc déconnecte-toi, prends 10 minutes, fais le vide et fais le dhikr. Et renourris petit à petit ton cœur. On a parlé du Coran. Redonnons du temps au Coran après le Ramadan. Beaucoup le lisent pendant un mois et puis on le ferme, on le met de côté jusqu'au Ramadan prochain. Une page, faites une page. C'est déjà bien. Une page par jour. Au minimum, vous ferez plus ou moins, combien de pages il y a dans le Coran, mais je pense qu'une page par jour, ça va être fini en un an. Non, le Coran? Combien de pages il y a dans le Coran? 600 pages. Alors 2 pages par jour, Inch'Allah. Faites 2 pages par jour. Moi, faites déjà quelque chose. Parce que notre souci, nous, parfois, c'est quoi? C'est je m'y mets, je vais tout lire en un mois, j'ai fini le Coran, mais finalement, tu n'as rien fait du tout. On se met des programmes bien trop élevés, et alors on lâche. Mieux vaut une page. Et cette page, l'idéal, c'est quoi? Je la lis en arabe si je sais. Je la lis en français. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je la relis, je la médite, j'en discute. Je m'assieds avec mes frères, avec mes soeurs, avec mes enfants, avec mon épouse. Tiens, j'ai lu ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Parce que le but du Coran, c'est pas d'être lu. C'est d'être compris, médité, et puis de le vivre. Donc on redonne du temps à ce Coran. Et on vit avec celui-ci. Donc ça, on veut continuer sur la lancée de Ramadan. Gardons une place pour le dhikr, gardons une place pour le Coran. Très bien. Qu'est-ce qu'on a fait également durant ce mois? On a jeûné. Et j'ai déjà dit tout à l'heure, beaucoup le problème, c'est qu'ils ne jeûnent jamais toute l'année, et puis Ramadan arrive et c'est dur. Le prophète nous apprend à jeûner quelques jours particuliers. Arafat, les lundis et les jeudis, Ashura. Et donc on a des occasions de jeûner au moins une fois par mois, 2 fois par mois, 1 fois par semaine. Et le top d'entre nous, ce sera 2 fois par semaine. Chacun a son rythme. Et on n'essaie pas de faire tout. Les gens se disent, je vais garder moins 1 fois par mois. Ça tombe bien, alhamdoulilah, 2 fois par mois. Et petit à petit, j'avance comme ça. Et je garde un rythme tout au long de l'année. Donc continuons. Et comme on a dit, le prophète, l'éducateur, a déjà mis des occasions. Tiens, il y a Arafat jeune. Tiens, il y a Ashura jeune. Tiens, il y a lundi jeune. Il te dit, vas-y, voilà des occasions pour toi de renouveler cette foi qui t'habite. Donc continuez pour nous un petit rythme par rapport au jeûne. Très bien. Qu'est-ce qui a fait notre force également durant ce mois? On l'a dit tout à l'heure, c'est que nous sommes beaucoup plus unis. À la maison, on se voit plus, on mange tous en même temps. Au seul moment de l'année, en général, où chacun est à la table,
au même moment, et à l'avance d'ailleurs. Donc c'est un moment particulier où on est porté un petit peu par le groupe. Et c'est toujours plus facile en groupe. Prier à la mosquée, c'est souvent beaucoup plus facile que chez soi. Chez soi, on a tendance à dire, bon, j'ai le temps, allez, on traîne un peu, etc. À la mosquée, mais tu es porté par le groupe. Donc en même temps, le groupe nous a renforcés, pourquoi ne pas continuer tout au long de l'année? On se revient avec ses potes pour discuter de futilité, de musique, de ciné, on va avec ses amis faire les courses, ou se promener, ou j'en sais rien. Très bien, c'est chouette tout ça. Mais pourquoi on ne se dit pas, entre nous, voilà, on va se dire, tiens, une fois par mois, on jeûne ensemble. On pourra aller jeûner tout à l'heure. Une fois par mois, on se retrouve entre nous, le lundi, on fait une petite rupture ensemble. Une fois par semaine, une fois par mois, on se retrouve entre nous, on a quelques versets du Coran qu'on a choisis, on les a tous lus chez nous à la maison, et on vient en parler. Et dans les mosquées, en général, ça existe ce genre de choses. Si ça n'existe pas, on les crée. Et si à la mosquée, on ne veut pas parce qu'on n'est pas malheureusement ouvert dans certaines mosquées, on le fait chez nous. Pourquoi on trouve toujours du temps pour un ciné, pour un resto, on trouvera toujours le temps. Et les moyens financiers. Et tu as la soeur qui téléphone, ouais, les soeurs, les filles, on va où, on trouve toujours un moment, voilà, on se envoie des messages pour aller manger ou pour aller au ciné. Trouvons un moment pour ces moments. Pour donner également du temps à nos cœurs. Donc le groupe, il est important. Il nous aide toujours à cheminer, à avancer. Et les compagnons avaient cette habitude de dire, quand ils voyaient leur frère, ils disaient « Ijlis bina nu'min sa'a » viens t'asseoir avec moi, que nous renforcions notre foi pendant un instant. Donc ils avaient cette conscience qu'il faut des moments où on se déconnecte à Dieu. Et ensemble, on se reconnecte à Dieu et on reconnecte nos cœurs les uns aux autres. Parce que ce qui fait la beauté également de notre spiritualité, c'est qu'elle ne se vit pas qu'avec Dieu. Elle se vit également avec nos frères et nos sœurs. Et qu'avoir un bon groupe autour de moi, c'est quelque chose qui m'aide à cheminer, à grandir évidemment. Donc Ramadan nous a appris à nous unir, à vivre ensemble un moment de pratique. Et bien continuons à garder un moment de pratique par après le jeûne, après le Ramadan. On se voit une fois la semaine, on vient à la mosquée de temps en temps, on se dit, tiens, moi je fais souvent ça, quand j'ai un rendez-vous, mon rendez-vous c'est à la mosquée. Et je dis aux frères, venez, on se donne rendez-vous à la terrasse. Et c'est tout bête, mais on vient, on prie, et puis on se voit. Donc c'est des petits réflexes qu'on peut prendre de temps en temps, mais qui nous permettent de nous reconnecter finalement toujours à ces lieux particuliers. Et là on arrive justement à la mosquée. Donc il y a la bonne compagnie, et puis il y a la mosquée également. Et là, beaucoup d'entre nous, c'est le rush pendant Ramadan, les mosquées sont remplies, on dirait que c'est le vendredi tout le mois. Et puis qu'est-ce qui se passe après Ramadan? Les mosquées sont désertes. Et là, à nouveau, ça nous interpelle. Après, on ne peut pas être là tout le temps. Je comprends que les jeunes, notamment, on est aux études, on est au boulot, on ne peut pas être là tout le temps, comme parfois nos papas qui sont aujourd'hui pensionnés, etc., et qui évidemment ont plus de temps que nous. Ça c'est clair, donc j'imagine qu'on ne peut pas être là au salle de prière, mais être là une fois par jour, est-ce que c'est difficile pour chacun d'entre nous? Une fois tous les 2 jours, au moins vendredi, samedi et ou dimanche. Je ne pense pas que c'est difficile. C'est un réflexe qu'on va avoir, c'est tout. Et donc de garder cette connexion avec la... Alors tout n'est pas rose dans les mosquées, on le sait bien aussi. Mais c'est en étant présent qu'on va faire changer les choses. Moi j'ai des jeunes qui se plaignent à moi. Ah, la mosquée, on pige rien, il parle toujours en arabe chez nous, et pour les femmes, on nous cache dans un cagibi, la porte est toujours fermée, tatati, tatata. Mais si on ne vient pas, à un moment, nos besoins ne sont pas pris en compte. Par contre, si à la prière, il y a 200 jeunes et 10 arabophones, à un moment, naturellement, on va se dire, il serait temps qu'on parle peut-être plus en français, les gens ne comprennent rien. Par contre, si on n'est pas là, automatiquement, nos besoins sont moins pris en considération. Donc la mosquée. Si on n'a pas de mosquée, qu'est-ce qu'on peut faire? J'habite dans un village perdu au fin fond de la Belgique, il n'y a pas de mosquée chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? On peut se retrouver chez quelqu'un. On est 4-5 musulmans, alhamdoulilah, on a un frère qui a un grand salon, une sœur qui a un grand salon. Le vendredi, on se voit. On lit un peu le Coran ensemble, on fait au moins la prière ensemble, etc. le soir ou le samedi en après-midi. Voilà, probablement un moment où on se retrouve, on partage. Quand l'idéal n'est pas là, on fait ce qu'on peut en attendant que cet idéal puisse exister.
Alors, 3 petits points en clôture, Inch'Allah. Ce mois a été le mois de la concentration sur la réforme de nos âmes. Si nous voulons continuer à avancer, il faut travailler cet aspect-là. C'est ce qui est tout neuf, c'est l'élément le plus important dans notre religion. Et donc, à un moment, si on veut continuer à avancer, c'est par l'exigence vis-à-vis de soi, c'est par la continuité de ces pratiques de la lecture du Coran, du zikr, du jeûne, de la prière, en groupe notamment et à la mosquée, et en continuant à travailler sur mon intérieur. Et comment est-ce qu'on travaille sur son intérieur? Par l'effort et par le sacrifice. Il n'y a pas de changement en consommant. Notre souci à nous, dans une société justement où on pense qu'en consommant, on est quelque chose. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On consomme des vidéos. Moi, je regarde tous les jours des vidéos sur YouTube de prédicateurs musulmans. Est-ce que je change réellement? Ramadan, il vient te le dire d'ailleurs. Quand tu arrives, tu dis, ouais, tu veux changer? Ouais. Ben viens. Tu vas donner. Tu vas te dépasser. Et c'est là qu'on sent qu'on change. Consommer ne changerait rien. Changer tes vêtements, changer ton apparence, regarder des conférences, aller à la mosquée, écouter les gens parler, ne changera rien. Il y a besoin que toi, tu travailles sur toi. Et corriger nos défauts ne peut se faire que par une lutte intérieure. Moi, je suis paresseux. Je ne vais jamais à la mosquée. Pourquoi? Je n'ai pas envie de sortir, j'ai pas si, je suis flemmard, je suis bien beaucoup flemmard à la maison tranquille. Voilà ton jihad. Oblige-toi à sortir. Moi, je suis quelqu'un d'avare. J'aime pas dépenser. Eh bien, apprends à sortir ton portefeuille, à donner. Il n'y a qu'en luttant contre cela que tu pourras changer. Moi, je suis égoïste, ben, apprends à donner. De manière gratuite. Pas en attendant quelque chose en retour. Et donc, s'il n'y a pas ce travail sur soi, il n'y aura pas de changement. Alors, le point suivant, et l'avant-dernier, c'est le fait de s'écarter des futilités et des choses secondaires pour mieux cheminer. Ce qui perd les musulmans aujourd'hui, c'est la surabondance d'informations inutiles sur l'islam. Et malheureusement, nous sommes friands, nous sommes dans la culture du buzz. Et je vois certains prédicateurs sur Internet, ils sont très forts là-dedans. Tous les titres de leurs conférences sont bien choisis. Et les thèmes également. Et pour moi, je ne suis pas d'accord avec ce type de manière. C'est de la propagande, c'est de la publicité. Même chose, on vous attire avec un slogan. Le titre déjà, tu as envie de voir, de cliquer. Et donc malheureusement, on est souvent en train d'éveiller nos bas instincts, même des fois, simplement la curiosité, avec des sujets qui n'ont ni queue ni tête parfois. L'interprétation des rêves, la vue du Dajjal, le je sais pas quoi, on va tous sur ce genre de questions-là, et les questions fondamentales, on ne les aborde pas. Mais c'est ce genre de vidéos qui ont 200 000 vues sur Internet. Hein. Donc à un moment, il faut se poser la question, tiens, qu'est-ce qui m'attire? Est-ce que c'est le buzz? Est-ce que c'est le slogan? Ou est-ce que c'est réellement quelque chose de construit qui me permet de changer, d'avancer dans mon quotidien? Et Ramadan, qu'est-ce qu'il nous a appris? À nous écarter de quoi? On se prive de quoi pendant le Ramadan? Du licite. On se prive du licite même. Manger, boire, c'est normal. C'est halal. Avoir des relations avec son épouse, c'est halal. Donc même le Ramadan, il t'apprend plus que t'éloigner de l'interdit. Il t'apprend de t'éloigner même du permis. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne sommes pas dans l'interdit. La plupart des jeunes musulmans aujourd'hui, heureusement, qui sont pratiquants, ne sont pas dans les grands péchés, ils ne sont pas avec une bouteille de whisky, ils ne sont pas en train de dealer ou en train de commettre des meurtres. Mais ce qui nous plaît aujourd'hui surtout, c'est les éléments secondaires. C'est le permis. On noie dedans et on oublie ce qui est fondamental. Ramadan nous a appris également qu'il y a des choses qui sont légitimes, eh bien, apprends à t'en écarter. Pour redonner de l'importance et de la place à ce qui est central, ton cœur notamment et tes valeurs, et ta réforme personnelle. La générosité, d'aller vers autrui, de partager, d'inviter avec ton frère et ta sœur en humanité. Tout ça, le Ramadan te le rappelle, c'est ça qui est central. Et donc, si on veut continuer à cheminer, il est vraiment nécessaire dans notre vie de se dire, tiens, voilà, sur mes 24 heures, j'ai 7 heures de sommeil, 1 heure de nourriture, 6 heures ou 8 heures d'école ou de travail, il me reste plus ou moins 8 heures par jour. Qu'est-ce que je fais de ces 8 heures?
C'est effrayant hein, pour beaucoup d'entre nous. Arrêtez-vous juste en fin de journée, dites-vous tiens, avant de dormir, je fais faire un petit bilan. Qu'est-ce que j'ai fait d'utile aujourd'hui? Et parfois on s'effraie. Tiens, voilà 24 heures qui viennent de passer, j'ai tué le temps, comme disent les jeunes, mais rien d'utile. J'ai pas appris quelque chose de nouveau, j'ai pas apporté quelque chose d'utile aux autres, j'ai rien fait d'utile par rapport à moi. Donc je fais passer le temps. Et Dieu sait qu'avec nos engins sataniques aujourd'hui, nos smartphones, le temps il est facilement, il s'écoule facilement. Tu es là, vidéo sur vidéo, machin bazar, Et même quand tu veux être sur des choses utiles, tu te fais avoir. Même quand tu regardes bien, tu ne regardes pas du mal, mais ça court. Il y a tellement d'infos, tellement de machin, tac, tac, tu ouvres un premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 2 heures qui sont passées. Tu as acquis quoi? Rien. Tu aurais mis 2 heures dans un bouquin, tu aurais acquis quelque chose d'utile. Et tu peux rester 3 heures sur ton iPhone, tu lis le Coran, qu'est-ce qui t'arrive après 2 pages? Tu vas sur Facebook. On se fait sur Facebook ou même. Comment ça? Tu as les yeux qui sont lourds, là, c'est dur. Tu peux rester sur ton écran 3 heures, 4 heures, le temps est court. Et donc il y a besoin de s'éloigner, de revoir un peu notre mode de vie. Alors il faut s'amuser, il faut de la détente, c'est humain évidemment. Mais qu'est-ce que je fais d'important? Et là j'arrive au dernier point justement, qui est un programme. Ramadan nous force à avoir un programme, on n'a pas le choix. Tu as un programme de jeûne, tu as un programme de prière le soir, tu as un programme de rupture familiale souvent, donc tu retrouves tes proches. Tu te fais un programme de Coran, tu as envie de lire une partie ou tout le Coran sur un mois. Et par expérience, ce qui perd beaucoup d'entre nous, c'est le fait de ne pas savoir s'organiser. J'avais des frères, subhanallah, c'est un jeune, il ne travaille pas. Je lui demande, mon frère, j'ai besoin de toi. Là, j'ai pas le temps. Tu fais quoi? Il ne sait même pas dire ce qu'il fait, mais il n'a pas de temps. Il est tellement désorganisé qu'il n'a pas de temps. Et je mets au défi chacun d'entre vous d'analyser simplement sa journée et de me dire qu'il n'y a pas de temps. C'est pas vrai. Moi, je connais des frères qui ont une ribambelle d'enfants, qui ont un boulot super important avec des responsabilités, ils travaillent 8 à 10 heures par jour et qui trouvent toujours du temps pour être à la mosquée, pour aider son frère et pour porter des projets. Et le frère ou la sœur, il n'a rien dans sa vie, moi j'en peux plus, moi je suis là. Donc comment l'organisation est quelque chose, et tout l'islam et le ramadan, ils apprennent quoi? Une relation au temps. Ton temps, c'est ta vie. Alors, il n'y a personne qui n'a pas de temps. Ce qu'il y a souvent, c'est que nous n'avons pas d'organisation. Alors, faites-vous un planning et apprenez l'exigence. C'est ça la réforme de soi aussi. Tous les matins, voilà, selon votre boulot, le soir, le matin, quand vous pouvez. Voilà. Je donne une demi-heure. Une demi-heure, juste une demi-heure, un quart d'heure. Pour lire, pour le Coran, pour le dhikr. Et quand ça devient une habitude, pas dans le sens que c'est de la routine, mais que c'est un moment que vous avez réservé, ben c'est acquis. Et tous les jours, vous avez votre petite habitude, comme le gars qui fait un jogging. Tous les jours, il fait son jogging, ça devient un besoin pour lui faire son jogging, sinon il ne se sent pas bien dans sa peau. Quand tu as ta lecture quotidienne, ton dhikr, tes petites activités spirituelles organisées, à un moment, ça devient pour toi important. Et quand tu t'organises, tu trouves toujours du temps. Donc parmi ce que nous a appris le Ramadan, revois ta relation au temps et réapprends à t'organiser. Et tu vas voir, subhanallah, la bénédiction qu'il y a dans ta vie quand tu te prends en main, quand tu te libères des passions, quand tu te redonnes la priorité à ce qui est essentiel dans ta vie, quand tu es bien encadré et que tu fréquentes ta mosquée, quand tu lis le Coran, etc. etc. Tous ces éléments qu'on a pu citer. Donc c'était quelques modestes réflexions sur comment perdurer après le Ramadan, sur l'importance de la constance. Et s'il y a 3 points qu'on peut retenir, c'est que 1. Ramadan est une école, et le but d'une école, c'est de m'outiller pour continuer, et pas de m'arrêter après celle-ci. 2e élément, s'il y a réforme, s'il y a sincérité, il y aura naturellement continuité. Et 3e élément, Ramadan nous a appris toute une série d'éléments, ma relation au temps, ma relation à la mosquée, ma relation au livre, ma relation à ma famille, à mes frères, etc. Et ça, rappelons-nous que ces outils, si je continue à les mettre en application, vont me permettre de garder une certaine stabilité, une certaine proximité à Dieu et à ma communauté tout au long de l'année. Oui, ça va subhanahu wa ta'ala nous permettre d'être ces gens qui sont dans la constance, dont les cœurs sont habités par son amour et qui par celui-ci
peuvent continuer à adorer, à se réformer et à permettre aux autres d'être touchés par cette lumière qui a touché nos cœurs. Subhanaka wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.